Et ce convoi de la liberté entend bien se faire entendre à 2 mois de la présidentielle en France. Cette campagne, on en parle avec vous, Pascal Delvit. Vous êtes politologue au Cevipol de l'ULB. Ce convoi de la liberté qui dénonce le pass sanitaire et la baisse du pouvoir d'achat, est-ce qu'il peut avoir du poids, selon vous, sur la campagne en France ? C'est une dynamique qui était déjà à l'œuvre depuis plusieurs mois, donc elle n'est pas complètement inconnue. Après, elle est difficilement prévisible et on ne sait pas non plus comment va évoluer la pandémie. En soi, je ne pense pas qu'elle aura un impact très profond sur la campagne électorale. Le point, c'est un éventuel rebond et l'articulation entre un rebond de la pandémie et les mouvements sociaux afférents. Pascal Delvit, comment vous la qualifiez, vous, cette campagne présidentielle en France, vue depuis la Belgique ? Je dirais que c'est une campagne à nul autre pareil et le point le plus manifeste, c'est la déliquescence des structures collectives. On le voit à gauche avec le Parti socialiste dans une large mesure, on le voit à droite avec les Républicains et dans une certaine mesure aussi avec le Front National. Donc ça devient une campagne avec plutôt des mouvances, des sensibilités plutôt que des organisations qui portent une candidate ou un candidat. Et la deuxième chose très marquante, c'est la grande droitisation de cette campagne électorale par rapport à ce qu'on a pu observer auparavant avec des thématiques de fait complètement absentes comme la question sociale qui, somme toute, est une préoccupation majeure mais bizarrement très absente de la campagne pour l'instant. Eh bien justement, on va en parler avec le premier grand meeting de Valérie Pécresse. La candidate des Républicains est autour de 15% de vote dans les sondages, à peu près au même niveau qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Et on sent qu'elle tente de puiser dans leur électorat d'extrême droite. On l'écoute. Nous nous battrons pour la laïcité, contre ceux qui veulent imposer la charia au-dessus de nos lois. Je réaffirme que la loi de la République est au-dessus de la foi. Et dans la Constitution, nous inscrirons que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la loi commune. Valérie Pécresse qui a donc parlé de la charia, qui a indiqué que Marianne n'était pas une femme voilée, ce sont ses mots, tout en parlant du grand remplacement. Pascal Delvit, comment expliquer ce discours qu'on peut clairement qualifier d'extrême droite ? C'est pour dépasser Marine Le Pen et Éric Zemmour ou est-ce que ce sont tout simplement ses convictions selon vous ? Au fond, je ne crois pas que ce soit ses convictions profondes et les thèmes premiers de son engagement politique, mais à la fois, compte tenu de sa victoire étriquée à l'intérieur de la primaire fermée des Républicains, compte tenu des intentions de vote pour Éric Zemmour et Marine Le Pen, elle estime devoir aller chercher ces voix-là, mais ce faisant, elle n'est pas sur ces thématiques premières. Elle légitime le propos d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen et surtout, elle ouvre un large boulevard de centre-droit pour Emmanuel Macron qui a peu à craindre de la gauche. Donc c'est une stratégie pour le moins curieuse, je dirais. Vous parliez de la gauche, Pascal Delvit. Quel regard vous portez justement sur l'éclatement de la gauche française ? Aucun des candidats ne dépasse les 10% dans les sondages. Pourtant, vous le disiez, la question sociale est pourtant importante dans les sondages aux yeux des Français. Quel est le problème de la gauche en France, selon vous ? Je dirais que le problème, c'est l'articulation aux yeux des électeurs de gauche, aux yeux du monde des classes populaires salariées ou des classes moyennes salariées. Il n'y a pas rencontre entre des préoccupations et ce que proposent des candidates et des candidats, où cette rencontre est trop éloignée. Alors il y a des petites dynamiques, tantôt pour Jean-Luc Mélenchon, tantôt pour Fabien Roussel, ou pour les classes moyennes salariées pour Yannick Jadot, mais ça reste à un niveau relativement mineur pour l'instant et c'est une campagne à faible tonalité pour la gauche et on le voit, on l'observe, c'est vraiment le spectre de droite et de droite radicale qui domine la campagne et donc aussi ces thématiques. Et Emmanuel Macron, Pascal Delvit, comment analysez-vous sa conduite ? Il n'est toujours pas candidat. Je crois qu'il est dans son rôle et qu'il se déclarera à 2 mois de l'échéance à peu près. Donc pour lui, la dynamique mauvaise pour Valérie Pécresse, c'est une bonne nouvelle parce que c'est sans doute la seule candidature qui peut l'inquiéter au deuxième tour. Cela dit, il faut en même temps observer que ses intentions de vote au premier tour restent relativement stables, entre 23 et 25% des intentions de vote, et que le gros enjeu pour Emmanuel Macron, c'est la dynamique au deuxième tour, c'est-à-dire sa capacité à rassembler, alors que en France, on le sait, il y a quand même un segment assez important de l'opinion qui exclut d'emblée de voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour.
et qui pourrait aussi être tenté par l'abstention dans le chef de l'électorat de centre-gauche. Mais le point majeur pour lui, c'est que pour l'instant, au fond, il n'a pas d'adversaire crédible et la seule qui pourrait et qui pouvait l'incarner, c'est Valérie Pécresse, mais dont on voit que la campagne a vraiment beaucoup de difficultés à s'installer. Merci Pascal Delvit d'avoir été avec nous.